quand on parle d'humoriste, on voit humour. C'est qui nous lie directement avec Barrett. Barrett qui est aussi humoriste. Et quand on parle Barrett est positif, c'est un spectacle d'humour. Kazoza FM, be your own boss. Bienvenue, chers fidèles auditrices et auditeurs de la radio Kazoza FM. Vous nous recevez sur 103 MHz, tout comme vous pouvez également nous suivre sur Facebook Live. Et c'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons dans l'émission Kuziko de ce mercredi, le 16 novembre 2022. Une émission interactive car vous pouvez intervenir via un appel téléphonique ou un SMS ou encore un message WhatsApp en passant par des numéros que l'on va vous communiquer. Au micro, d'habitude, je suis bien sûr avec des invités de marque que je vais vous présenter dans quelques secondes. La mise en onde est assurée par King Leandre tandis que la prise d'image est faite par Akimana Lies. Sans tarder, nous passons d'abord par la présentation des invités, mais aussi du sujet de cette émission d'aujourd'hui. On sera à la découverte du spectacle Barrett est positif, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Comme je vous le disais tantôt, nous sommes avec des invités. Commençons par peut-être la présentation de Hippolyte Bakari. Bienvenue dans l'émission Kuziko d'aujourd'hui. Merci. Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose comme présentation? Hippolyte Bakari, humoriste. Humoriste. Tu es aussi membre du groupe qui organise le spectacle Barrett est positif. Je fais partie de l'équipe, quoi. Voilà, je serai dans le spectacle. Quel est ton rôle dans l'équipe? Comme je l'ai dit, humoriste, c'est-à-dire que je serai sur scène, côté MC, tout ça, quoi. Ok, on passe cette fois-ci chez Orly Chancel Ingabire. Bienvenue dans l'émission Kuziko d'aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu peux ajouter comme présentation? À part que tu as déjà parlé de mon nom, je suis aussi la chargée de la communication dans Ibisanga Comedy. Ibisanga Comedy. Ouais. Tu collabores avec l'équipe du spectacle Barrett. Oui. Ok. Bienvenue encore une fois. Merci. Nous avons aussi Moïse Bimenimana. Bienvenue. Merci beaucoup. Tu ajoutes quoi comme présentation? Comme tu l'as dit, je suis Moïse et je suis dans l'équipe Ibisanga Comedy, qui est l'équipe organisatrice du spectacle Barrett est positif. Okay. Et là, je suis technicien et metteur en scène et en même temps coordinateur de Ibisanga Comedy. Ok. Donc, je disais qu'on sera à la découverte de ce spectacle. On va en savoir plus, on va savoir peut-être son origine et aussi son apport par rapport à la vie des artistes, mais aussi de la société en général, n'est-ce pas? Donc, on demande d'abord peut-être une petite pause et puis on revient avec les questions, juste pour entrer dans le vif du sujet de cette émission d'aujourd'hui. Comme je vous le disais, on a des invités qui vont nous aider à découvrir le spectacle Barrett est positif. Donc, on va faire le tour de la table et chacun peut-être va apporter son point de vue, sa contribution par rapport aux éléments d'information par rapport à ce spectacle, parce qu'on invite nos auditeurs à découvrir ce type de spectacle. Donc, la première question, on a l'habitude de voir à Abidjan-Santabou des événements de théâtre. Est-ce que Barrett est positif et aussi un théâtre comme tant d'autres? Commençons par Bakari. Si nous sommes là, je pense en premier lieu, c'est pour parler du Barrett est positif. Et comme je l'ai dit, je suis humoriste. Donc, quand on parle d'humoriste, on voit humour. C'est qui nous lie directement avec Barrett. Barrett qui est aussi humoriste. Et quand on parle Barrett est positif, c'est un spectacle d'humour. C'est que vous avez dit tout à l'heure qu'on a l'habitude de voir, c'est vrai, à Abidjan-Santabou des spectacles de théâtre. Mais que c'est là, je peux juste dire que nous avons déjà fait un spectacle d'humour aussi à Abidjan-Santabou, pas même un seul, je crois deux. Un pendant la restitution, un autre avec le Now Comedy Club. Et ça sera un spectacle, un one-man show à part entière, donc on va se régaler. Ok. Passons par Orly Chancel. Barrett est positif et aussi une sorte de théâtre ou bien?
Je peux dire que pas précisément. C'est pas. Y a-t-il une différence? Bon, je pense qu'il y a une différence entre théâtre et spectacle. Et spectacle. Et la différence, c'est laquelle? Bon, puisque je ne m'y connais pas beaucoup, mais je peux dire qu'il y a une différence parce que pour le théâtre, on joue, mais pour l'humour, on fait beaucoup plus les blagues, genre il y a des trucs comme ça. Et la vie de Beyimana par rapport à cette question, c'est qui, Moïse? C'est quoi? Moi, en tant que metteur en scène, déjà dans le théâtre, je dirais que ça n'a rien à voir avec le théâtre, sauf qu'il y a des techniques, parce que là, on parle de la scène. Donc, un théâtreux et un humoriste, ils partagent la scène. Partager la scène. Oui. Ça veut dire dans la scène, il n'y a pas d'autres éléments de connexion entre il y a des éléments, il y a le texte par exemple. L'humour professionnel, c'est ce que nous on fait. Et là, ça veut dire il doit y avoir un texte. Un humoriste, il écrit. Il travaille son texte. Et le théâtre, c'est la même chose. Sauf que dans le théâtre, l'objectif, c'est pas pour faire rire. L'objectif, c'est quoi? C'est faire passer le message. Tu vois? Mais dans l'humour, on fait passer le message, mais en même temps, on n'oublie pas l'objectif. Il faut faire rire les gens. C'est ça notre objectif. Les spectateurs du théâtre ne sont pas obligés, ne sont pas nécessairement obligés de rire. Des fois, au théâtre, tu peux partir en pleurant. En pleurant. Ouais. Mais c'est interdit dans un spectacle. Là, c'est un peu clair. Mais dans le stand-up, il y a des spectacles que je vis, des Américains de grands. C'est un spectacle, c'est vrai, tu peux pleurer, mais tu pleures et tu ris en même temps. C'est une double émotion que tu n'arrives pas à gérer toi-même. Variété Positive, c'est l'un des one-man show, n'est-ce pas? Et on a vu que c'est un spectacle qui réunit beaucoup d'artistes. Et quelle est l'astuce? Comment faites-vous pour réunir autant d'artistes dans ce genre d'événements? Commençons par Bakary, toujours Hippolyte. Pourquoi toujours moi? J'ai l'impression... Je commence par quelqu'un qui est plus loin par rapport à moi. Ah bon? Bon, c'est une chance. Oui, une chance, mais je donnerai peut-être la parole aux les coordonnateurs commencent après, on fait comme ça. Ok, si. Oui, pouvez-vous? C'est un grand challenge. C'est un grand challenge. Déjà, avoir les artistes humoristes d'ici, c'est pas facile. C'est pas facile. Si on dit que c'est pas facile, c'est qu'est-ce qui est difficile? C'est pas facile. Moi, je dirais côté déjà finance, tu les prends en charge et ils sont occupés à faire d'autres spectacles. Ils sont vraiment les humoristes maintenant, ils sont vraiment très actifs, mais aussi avoir cette capacité de faire venir d'autres humoristes de la région des Grands Lacs. Ça veut dire c'est notre objectif. C'est l'objectif de la tournée Variété Positive. Variété Positive, c'est l'objectif et tu peux répéter un peu? C'est de faire ce spectacle qui a commencé l'année dernière. Là, on a fait une tournée nationale. Et maintenant, ça commence, c'est une tournée des Grands Lacs. Ça veut dire, mais ça commence à Bujumbura. Et si c'est difficile de réunir les artistes du Burundi, quand on doit réunir les artistes de la région? On profite du professionnalisme et aussi des contacts qu'on a. Tu vois, Barrett a fait, et même en même temps Hippolyte aussi, ils ont fait par exemple le festival des Goma. Oui, le Goma Rire Academy. Et là-bas, c'est au Congo. Et là-bas, ils ont eu des contacts, ce qui est très 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 important. Et donc des formations d'abord, ils ont été vraiment formés. Et aussi garder ces contacts avec qui on a été formé, on n'est pas, l'objectif c'est de ne pas rester coincé au Burundi, un peu s'ouvrir aux autres pays des Grands Lacs. Ok, tu peux ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il dit? Par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est que juste parce que de temps en temps, lorsqu'on dit Variété Positive, tout ça, et qu'on voit les têtes, les invités, des gens peuvent se demander mais pourquoi il n'y a pas des grands noms? Tu vois, les grands noms. Peut-être que vous pouvez poser cette question après. Vous pouvez demander peut-être pourquoi il n'y a pas des grands noms de la scène de l'humour au Burundi. On ne voit pas vraiment les stars, comme on les appelle. Mais je peux juste vous rassurer que les gens qui vous verrez sur scène ces jours-là, ce sont les gens pétris de talent. Quand on parle du stand-up,
ce jour-là, vous verrez du stand-up. Du vrai. Du stand-up. Le stand-up, quoi. D'où est venu le nom de Barrette et Positif? Le nom du spectacle. C'est inspiré par quoi? Moi, je dirais direct, quand on parle de Barrette et Positif, la tournée nationale, là, on parlait du corona. Ok. Ça veut dire le mot positif, là, signifiait donc, le corona. Parler du corona, comment combattre ça, comment vivre avec, quelles sont ses conséquences, et à quoi on doit être attentif face au corona, tout ça. Mais maintenant, on entame le deuxième thème du spectacle, Barrette et Positif. Qui orienté vers quoi? Qui est orienté direct vers la vie normale, rester positif. Les défis de la vie quotidienne. Les défis de la vie quotidienne. Il faut rester positif, il faut avoir des principes, il faut avoir des objectifs, il faut avoir du courage, il faut oser rester positif, quoi. Tu es dans une mauvaise situation, mais il faut toujours chercher à trouver une solution, quoi. Ok. Cette fois-ci, je me tourne vers Orly. Après faire rire les gens, l'humour peut être aussi un art, et un art qui a comme canal transmettre des messages de développement de la société, développement pour la société. Bon, ouais, je peux dire que c'est vrai, parce que à travers ces blagues, il y a toujours un message, un conseil à donner. Bon, ouais, c'est pourquoi je peux dire que c'est vrai. Ok, rappelons que nous sommes dans l'émission Kouziko d'aujourd'hui où on est déjà à la découverte du spectacle Barrette et Positif. Je suis avec des invités que je vous ai présentés. Nous sommes avec Hippolyte Bakari, Orly Chancel et Moïse Bimenimana qui est coordinateur des événements de ce spectacle. Ok. J'avais annoncé aux auditeurs qu'ils ont la possibilité de participer dans cette émission à travers des appels téléphoniques ou encore des messages SMS ou encore une fois des messages WhatsApp. Vous pouvez passer des appels ou ce genre de messages sur 72 23 23 23. Vous pouvez passer un appel ou envoyer un message SMS si vous utilisez Iconeteleo. Si vous utilisez aussi Lumitel, vous pouvez appeler 62 24 24 24 et on va vous recevoir. S'il s'agit d'un commentaire ou bien une question, vous êtes les bienvenus. Une courte pause et on revient avec des questions qui suivent pour évoluer avec cette émission d'aujourd'hui. Continuons avec cette émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle que le sujet d'aujourd'hui, c'est la découverte du spectacle Barrette et Positif. Nous sommes avec trois invités au studio. Une question que je vais adresser encore une fois à M. Bakari. On se pose souvent la question de savoir si avec ce genre d'événements, ce genre d'activités culturelles, et si en tant qu'artiste, en tant qu'humoriste ou en tant que quelqu'un qui est dans le secteur, est-ce que ceci permet de gagner sa vie? Eh Seigneur, cette question revient encore une fois de plus. Ton fils ici va mourir. Bon bref, pour répondre à cette question, moi je pense que tout et par rapport au temps et à l'intérêt que tu donnes à ton boulot. Je vais prendre l'exemple très simple par rapport à Barrette lui-même, qui en 2020, il bossait encore quelque part dans un journal, tout ça. Et pendant un moment, il s'était dit, voilà, je vais arrêter. Je vais démissionner à mon travail et prendre ce que je fais au sérieux. Et de lors, je pense que Barrette a effectué beaucoup de choses énormes. Parce que moi, ce que je peux dire tout simplement, dans le milieu de l'humour, c'est pas comme dans d'autres secteurs où genre tu as un oncle qui est devant. C'est vrai, les contacts comptent aussi, mais c'est pas si tu as un oncle qui est devant, il va te donner ça, il va te faire. Non, tu es drôle, ça passe. Tu n'es pas drôle, ça casse. Passe pas. Ça casse. C'est direct. Et au moment où tu es drôle, tu as plus de contrats et tu commences à gagner. Ah, ok. Ouais, il y a aussi la chance, oui. Mais moi, je pense beaucoup plus au travail et à la persévérance. Au travail et à la persévérance.
Ouais, pendant un moment, tu gagnes. Parce que si on prend l'exemple de Kigingi, on prend l'exemple de des grands noms d'ailleurs, c'est Ngazi que tu connais aussi. Peut-être beaucoup d'humoristes ne vivent pas encore vraiment très très bien avec leur art, leur métier, quoi. Mais en tout cas, avec les temps, ça promet. Ça promet. Ouais. Sinon, vous arrêtez. Non, arrêter quelque chose qui est... Après, ça dépend d'une personne à une autre. Parce que je pense que c'est les grands fléaux aussi dans l'art par rapport à plusieurs jeunes artistes qui commencent. Quand tu grandis, tu as des... Comment je dirais? Tu as beaucoup de... Comment on dit ça encore en français? Je viens d'oublier. Eh Seigneur. Donc, tu as déjà beaucoup de responsabilités. Et j'ai trouvé le mot. Dieu merci. Tu es bon. Tu as beaucoup de responsabilités autour de toi. Et à cet instant, tu t'es dit, mais qu'est-ce que... Vous parlez de responsabilité. Quel type de responsabilité? Non, plus tu grandis. Déjà, je vais prendre un exemple tout bête. Quand tu grandis, tu as la barbe. Tu vois, j'ai déjà la barbe. Ce qui signifie que demain, je dois me trouver un bic rasoir. Imagine, j'ai pas un 500 francs ou 1000 francs pour me payer un bic rasoir. Et je fais ce métier. À un moment, je te dis, mais je vais arrêter. Ok. Mais plus on grandit, plus on a beaucoup de besoins à satisfaire. C'est pourquoi des devoirs. Des devoirs aussi. Mais plus tu prends ton métier au sérieux, les gens vont te prendre aussi au sérieux. Quand même, c'est prometteur. Ouais, c'est prometteur. Et ton avis par rapport à ça, est-ce que c'est aujourd'hui on peut vivre de son art? Carrément. Si Hippolyte... Et toute l'équipe peut vivre, parce que dans un domaine du spectacle, par exemple, il y a beaucoup de profils, il y a beaucoup d'intervenants. Tout le monde peut avoir sa part de gain. Non, pas tout le monde, mais ceux qui travaillent. Il y a un formateur à moi qui m'a dit qui aimait dire que il n'y a pas de place pour les médiocres. Il n'y a pas de place pour on doit confirmer, on doit s'affirmer. C'est ça. Ok. Et moi, je dis que lui, par exemple, là maintenant, s'il gagne, je suis sûr, 1 centime, c'est grâce à l'humour. Et pourtant, il est ingénieur. Il a son diplôme d'ingénieur. Donc, ce qui dit que tu fais bien, tu peux vivre de ça. Mais des fois, on se demande, qu'est-ce qui vous motive? Est-ce le gagne-pain ou bien c'est juste une autre motivation qui vient de quelque part ailleurs? Quand je t'ai dit que pour arrêter, ça, vraiment, je sais pas, moi personnellement, je sais pas ce qui peut me pousser à arrêter parce que c'est quelque chose. Parce que, comme il vient de le dire, toi, tu es qualifié, tu es ingénieur, tu es technicien dans un domaine technique. Pourquoi tu as choisi de... mais l'humour, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Dis ce que tu as appris à l'école, ton diplôme. Non, c'est la vie aussi. C'est la vie aussi. C'est la vie. Parce que sans les ingénieurs en génie civil, quelque part, on ne peut pas avoir de très belles salles de spectacle. Bien qu'on n'en a pas encore. Mais comprenez, vraiment, on peut avoir des très belles salles de spectacle avec eux, grâce à eux. Et nous, maintenant, on utilise ces salles-là afin de donner tu vois, cette bonne humeur à tous ces gens, quoi. Orly, qu'est-ce qui, selon toi, motive cette détermination des jeunes artistes, humoristes à se donner corps et âme afin d'organiser ce genre d'événement pour le public, pour la société aussi? Bon, je pense que déjà, d'abord, parce que ça les motive, d'abord parce que c'est leur passion. La passion. Aussi parce que ils voient qu'il y a des gens qui les soutiennent. Parce que, par exemple, si tu fais un spectacle, tu vois qu'il y a des gens qui sont venus te regarder. Donc, ça te motive, ça te donne du courage à continuer. Monsieur Moïse, on est presque à la fin de l'émission. Ça paraît tellement court. Mais pour bien peut-être clôturer cette émission, quels sont les principaux défis auxquels vous faites face quand vous pensez à organiser ce genre d'événement? Les défis, vraiment, il y en a. Tu avais parlé peut-être des problèmes financiers. La logistique, tout ça. Oui, la logistique. Mais c'est souvent aussi cette société. Par exemple, moi, chez moi, tu fais quoi? Moi, je fais du théâtre. Comment est la collaboration avec l'administration, avec les décideurs? Est-ce facile d'organiser un événement à tout moment et partout où on veut? C'est pas vraiment facile. C'est parmi les défis parce qu'il faut demander des autorisations. Et c'est bien accueilli par les autorités. Ils y trouvent aussi... ils trouvent que c'est bénéfique pour le public ou bien...
ils ont compris. Ils trouvent que c'est bénéfique, mais il y a un grand travail. Il faut les convaincre, en fait. C'est pas tu vas chercher l'autorisation et tu l'as direct. Tu peux attendre 2 mois pour avoir une autorisation de prestation. Donc, c'est parmi les défis. Mais je parlais surtout de la société, ça veut dire là où on vit, pour que vraiment ils t'acceptent étant humoriste ou étant artiste. Ça aussi, c'est un grand challenge. Mais quand même, tant qu'on y est et qu'on ne compte pas abandonner. Bon, dans quelques secondes, 5 ou 10, quand vous dites que vous n'êtes pas, vous ne vous sentez pas accepté par la société, qu'est-ce que vous voulez dire réellement? Je veux dire que un humoriste, par exemple, tu dis à ton père qui t'a payé les frais et tu lui dis, moi je veux pas être ingénieur, je vais être humoriste. Il te fait un regard. Il trouve que c'est pas... Hippolyte le sait plus que moi. Il trouve pas que c'est sérieux, il trouve pas que c'est rassurant. On dirait, dans notre société, tu peux pas dire je suis humoriste de profession. Ils trouve pas ça comme une profession. Ok. Il y a, pour peut-être terminer, il y a un agenda. Il y a des événements qui sont prévus dans le futur de ces jours à venir. Quel est le message au public? Faisons peut-être un tour de table. Commençons par le coordinateur. Un message au public, c'est que... Surtout par rapport aux événements que vous êtes en train d'organiser. Oui, Barrette est positif. Il est bien organisé. Et c'est un one-man show. Même Kigingi n'a jamais fait de one-man show. One-man show, ça veut dire quoi? Peut-être les gens savent. Mais ça veut dire que c'est un texte bien travaillé et qui parle des sujets vraiment très directs et de façon humour. Parce que notre artiste principal, ça veut dire Barrette, il a fait ça, il a déjà fait ça et il a vu que le public l'a bien reçu. Ça veut dire, ici à Bujumbura, ça sera la première. Pour dire que vraiment, il y a une raison de venir voir le spectacle. C'est quand, c'est où? C'est encore précis ou pas? C'est 2 dates déjà. 2 dates, lesquelles? 2 dates, Abuja Sans Tabou, le 25 novembre et le 26, 2 jours, vendredi et samedi. Où ça? Abuja Sans Tabou. Abuja Sans Tabou. Ouais. Je pense qu'ils ont retenu les auditeurs qui veulent découvrir le spectacle Barrette est positif. Le dernier message dans 5 secondes pour le public. Juste pour dire aux gens de venir voir Barrette est positif le 25 et le 26 à Abuja Sans Tabou. 5 000 et 10 000 tickets sponsors. Mais n'oubliez pas, il y a un comédie club avec le Buja Comedy Club que Barrette préside. Il y a un plateau de comédie qu'on a, du stand-up comédie, jeudi riz, c'est-à-dire chaque jeudi du fin du mois au centre culturel Idzuba. Idzuba, c'est en face du lycée Scuppers. À quelle heure? À 18h30 et l'entrée c'est à prix libre. C'est le 24. Donc le 24, le 25, le 26, c'est 3 soirées intenses du stand-up. Le 24, c'est pour il y aura beaucoup d'artistes. Il y a même un artiste qui vient de Kinshasa, un humoriste, Alain Douli, qui va prester à Idzuba et qui va prester à Abuja Sans Tabou. Donc prix libre, tu payes ce que tu as. Ok. Merci. Et si on n'a pas? Donc tu viens, tu payes ce que tu as. Demande même Kingorongoro là. L'essentiel de donner quelque chose. Oui, donner quelque chose. Voilà. Merci. Un dernier message. Je pense qu'ils ont déjà presque tout dit. C'est juste inviter le public à venir découvrir ce genre de spectacle. À tous les fans de Barrette et tous les fans de l'humour. Et tes amis. Faut faut pas oublier. À tous mes amis, je vous invite pour le spectacle One Man Show de Barrette. Ça sera à Abuja Sans Tabou pour le 25 et le 26. Donc, ceux qui ne pourront pas venir le 25 pourront venir le 26. Donc, soyez les bienvenus. C'est 18h30. 18h30. Ok, je pense que les auditeurs ont compris le programme. Surtout qu'il y a des entrées gratuites. Non, c'est pas prix libre. À Idzuba, c'est prix libre. Donc, l'essentiel de payer. Le jeudi. Donc très simple. Jeudi, riz. À Idzuba, prix libre. 25, 26, Barrette positif. L'entrée, c'est 5 000 francs et 10 000 francs tickets sponsor. Ah, ok. L'heure, c'est la même partout, 18h30. Partout, 18h30, ok. Chères auditrices, chers auditeurs qui étaient avec nous dans l'émission Kuziko d'aujourd'hui, c'est la fin de cette émission et nous espérons que vous avez pu découvrir avec nous le spectacle Barrette est positif. C'est pourquoi je vous remercie pour avoir resté avec nous. Je remercie également mes invités, à commencer par Moïse Menimana. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé dans cette émission.
invitation. C'est nous qui vous remercions vraiment. Orly Chancel Ngabile, merci aussi à toi. Merci aussi à vous aussi. Hippolyte Bakary, merci et on espère nous retrouver un autre jour pour peut-être parler encore une fois de ce genre d'événements culturels. Terence Manilakiza, j'étais à la présentation, à la cabine technique, j'étais accompagné par Kingi Leandre, Elias Akimana, à la prise d'image. Je vous remercie et à bientôt. Kazoza